l'URCD, l'un des partis d'opposition en Algérie. Rafik Hassani, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous appelez à boycotter, vous boycottez ces élections législatives. C'est une mascarade ? Vous avez très bien résumé le sujet lorsque vous avez présenté l'émission. C'est en effet une mascarade. La fraude électorale est en effet un sport national. Nous sommes passés en Algérie de la prise du pouvoir par le biais du putsch militaire à aujourd'hui l'accaparement du pouvoir par le biais de la fraude électorale, voire du putsch constitutionnel. Comme nous l'avons pu le constater en 2008. Il y a 500 observateurs étrangers, ça va servir à rien du tout ? Écoutez, le RCD avait conditionné sa participation, donc ma formation politique, à la présence d'une observation massive et qualifiée, à savoir en nombre suffisant. Les 500, c'est ni massif ni qualifié. C'est ni massif ni qualifié, et nous déplorons que l'Union européenne, qui a des standards en matière de surveillance d'élections, n'a pas appliqué ces standards, puisque la première étape est l'appurement des fichiers électoraux, ce qui ne s'est pas fait. L'Union européenne... Donc vous n'avez aucune confiance dans ce qui va sortir des urnes tout à l'heure ? L'Union européenne va très probablement constater des irrégularités, pondre un rapport habituel, mais l'objectif du pouvoir étant d'avoir une caution européenne, et il aura gagné... Mais attendez, je ne comprends pas. Ça veut dire que une fois vous y participez, une fois vous y participez pas, ces élections, vous et d'autres partis, ça veut dire quoi ? Votre question est tout à fait légitime. Le RCD a participé à des élections précédemment. Elles étaient truquées comme celle-là ? Elles étaient absolument truquées, et nous le savions, mais la situation n'était pas la même. Le pays était complètement congelé, la région était congelée. Nous considérons qu'en 2012, après ce qui s'est passé dans la région, à savoir... C'est la donne internationale, c'est la donne internationale et la donne régionale. Vous savez qu'en Algérie, depuis 2 ans, il y a une contestation sociale très forte. Le citoyen n'ayant plus d'espace pour débattre a choisi la rue. Et en 2009, 10 000 émeutes, en 2010 autant, et très probablement nous allons dépasser ce chiffre en 2010. Oui, il y a des émeutes, et en même temps il n'y aura personne dans les urnes, parce qu'alors en 2007 c'était 37%, pas d'abstention, de participation, 37% de participation annoncée. C'est-à-dire que même ces chiffres sont truqués. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un discrédit complet de la classe politique, où les gens ils se disent, de toute façon, ça sert à rien, c'est pas là que ça se joue. Le citoyen algérien a compris que son vote ne servait absolument à rien, puisque... Et il a raison. Et il a parfaitement raison. Il y a un divorce entre le citoyen et les gouvernants. Par ce biais, en fait, le RCD est tout simplement en phase avec le citoyen algérien qui, spontanément, a boycotté cette élection. Et ce citoyen sanctionne le bilan de ses gouvernants. Si je me permets de faire... Bilan de 50 ans. Hein, de 50 ans, on va y revenir. Si je me permets de faire du mauvais esprit, finalement, les seules élections qui n'ont pas été vraiment truquées, c'était en 91. Les islamistes les gagnent et il y a un coup d'État. Elle n'était pas truquée, mais l'élection a été faite dans un cadre violent. Je sais, vous avez approuvé le coup d'État. Mais enfin, quand même, on respecte jamais la vie des gens. Non, je vais me permettre de vous corriger. Lorsque le FIS a gagné cette élection en 91, la première réaction de mon parti a été de reconnaître la victoire du FIS. Malheureusement, entre les 2 tours, nous avons entendu les leaders du FIS qui annonçaient donc qu'ils allaient supprimer toute idée de démocratie dans ce pays, et donc on ne pouvait plus accepter... Revenons aujourd'hui. Il y a 44 partis en compétition. 44 partis en compétition. Dont la plupart créés il y a un mois. Attendez, ça enlève tout crédit à la classe politique, mais même à l'opposition d'une certaine façon. Parce que tout le monde se déchire. Il n'y a pas que le pouvoir, il n'y a pas que les islamistes, il y a aussi l'opposition. On est perdu, un Algérien est perdu au milieu de 44 listes. Absolument, 44 listes. Certaines circonscriptions verront une soixantaine de listes qui vont concourir à cette élection. L'objectif du pouvoir était de mettre en branle un système avec des dizaines et des dizaines de partis pour essayer de susciter un minimum de participation, mais même en procédant de la sorte, ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors je peux vous dire ce qui va se passer. Je n'ai pas les résultats officiels. Pour l'instant, ils ont annoncé, vous avez vu, 15,5% à la mi-journée. Le taux de participation... Chiffre officiel, je m'empresse d'ajouter. Les migrations votent depuis 3 jours. Je peux vous garantir que le taux de participation au niveau de l'immigration n'a pas dépassé les 3%. Ici en France ? Ici en France.
3%. Écoutez, dites-moi quand même. Et c'est l'heure à laquelle on hypertrophie les résultats. Donc il doit être 17h45. Vous allez voir le chiffre passer de 15 à 45%. Finalement, quand même, les Algériens, ils font preuve de bon sens, parce que tout le monde sait, on y a fait allusion, que c'est les services et les services de renseignement qui ont le pouvoir dans votre pays. Finalement, on élit des gens pour rien du tout. C'est pas là que ça se passe. Les architectes de cette mascarade sont en effet les services de renseignement qui sont là constante. Ils sont là depuis avant l'indépendance. Vous savez que le système FLN qui a libéré le pays par son acte fondateur de la nation algérienne préconisait une Algérie sociale et démocratique, une primauté du civil sur le militaire. Je peux vous assurer que le monstre FLN post-indépendance fait précisément l'inverse. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième grande inconnue, enfin, il y a tellement d'inconnus dans ce scrutin, c'est quand même les islamistes. Des années de guerre civile, au bas mot, 100 000 morts pour éradiquer, disons, l'islamisme le plus radical. Aujourd'hui, avec un peu de chance ou de malchance, je pense dans votre bouche sera du malchance, c'est les islamistes qui pourraient être les gagnants de ce scrutin, mais vous savez, même truqué. Absolument. Les islamistes, qu'est-ce qui se passe ? Les islamistes ont été produits par le système FLN. Je vous rappelle, le code de la famille qui réduit la femme à l'état de mineure à vie a été pondu par le FLN, bien avant l'arrivée du fils. L'instauration du week-end islamique à la place du week-end universel a été pondue par le FLN. Le fait d'avoir livré l'école aux religieux, c'est le FLN, donc les islamistes ont toujours été présents. À l'heure où ils vont gagner les élections. Ce sont des islamistes qui sont complètement domestiqués par le pouvoir, qui intègrent ce partage de la rente, qui partage donc le gâteau avec les tenants du pouvoir. Et l'objectif du pouvoir étant de maintenir cet islamisme. Il y a un curseur, c'est assez machiavélique et diabolique. Il faut qu'il soit à un niveau suffisamment bas pour ne pas les déstabiliser, mais à un niveau suffisamment haut pour terroriser l'opinion nationale et la communauté internationale. Oui, mais pendant ça, écoutez, moi je suis né à Oran, j'ai vu des images d'Oran, je n'ai jamais vu autant de filles, de femmes voilées. Il y a une bigoterie qu'il n'y avait pas il y a quelques années. C'est une bigoterie qui est le produit du pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sidérant, ce n'est pas l'image qu'on avait, en particulier des grandes villes algériennes. C'est une bigoterie qui est le produit du système FLN, des services de renseignement qui ont décidé de construire un pays fermé, avec comme seul espace de débat l'espace religieux. Deux questions brièvement. Pourquoi il n'y a pas eu de printemps arabe en Algérie, alors qu'il y en a eu un, évidemment en Tunisie, on le sait tous, mais même au Maroc, où le roi était un peu bousculé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas là? Vous savez, le pouvoir algérien dispose d'un système répressif efficace. Le RCD, avec la population, était descendu dans la rue en janvier, février. Mais ça n'a pas fait bouger les choses. Ça n'a pas fait bouger les choses. C'est qu'un problème de répression de répression et de corruption sociale. Donc le pays dispose d'une cagnotte importante. A tellement d'argent qu'on achète les catégories sociales. On achète la paix sociale. On procède à des augmentations de salaire complètement déraisonnables, puisque aujourd'hui, dès que vous accordez... J'ai vu que le ticket de métro, c'est 4,80 €. L'équivalent. C'est l'équivalent, oui. C'est pas possible. Avec une inflation qui a été une inflation incroyable, puisqu'elle augmente de 5% par mois depuis quelques mois, qui est générée par ces augmentations. On est en 2012, c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Vous diriez que c'est une faillite ou le mot est exagéré? C'est une faillite, absolument. C'est une faillite dramatique pour le pays, mais les forces démocratiques existent dans ce pays. Il faut qu'elles s'organisent. L'après-élection peut éventuellement déboucher sur une situation nouvelle. Je le souhaite pour vous et pour l'Algérie et pour les Algériens. Rafik Hassani, merci. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous, Robert Ménard. Et on vous dit à demain pour une nouvelle interview. Vous êtes